Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Muhammad est-il envoyé en miséricorde pour l'univers? Eh bien, c'est la thématique de notre série d'enseignements. En effet, il est dit de Muhammad dans le Coran chapitre 21, le verset 107, ceci: « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Selon ce verset, Muhammad a été envoyé en miséricorde pour l'univers. Être un miséricordieux n'est pas un slogan. En termes faciles, un miséricordieux, c'est quelqu'un qui est rempli de compassion, de peine, ce qui le pousse à pardonner facilement celui qui l'offense. La miséricorde permet d'accorder un pardon à celui que l'on pouvait punir. C'est aussi la bonté par laquelle on fait grâce à celui qui nous fait du tort. Et j'en passe. C'est ça un miséricordieux. Ce n'est donc pas un slogan. Est-ce que Muhammad, dont il est dit qu'il a été envoyé en miséricorde pour l'univers, possède les caractères d'un miséricordieux? C'est ce que nous verrons tout au long de cette série d'enseignements. Alors, au début de son ministère à la Mecque, il y avait des gens qui le critiquaient, qui l'insultaient. D'autres arrivaient jusqu'à cracher sur son visage. Par la suite, Muhammad va livrer un combat féroce à ses détracteurs à Badr. Il réussira à capturer certains d'entre eux vivants, et parmi ses prisonniers figurait un homme qui avait craché sur son visage. Est-ce que le prophète envoyé en miséricorde pour l'univers va user de sa miséricorde pour pardonner le tort que cet homme l'avait fait? Je vous invite à suivre attentivement l'histoire dans la chronique de Tabari, page 453. Il en arrivait jusqu'à cracher à la figure du prophète. L'homme qui crachait au visage de Muhammad fut Uqba, fils de Mu'ayt, descendant de Meya. C'est à ce propos que fut révélé le verset suivant. Alors le pécheur se mordra la main et dira: plus à Allah que j'ai suivi la route avec l'apôtre. Coran chapitre 25, verset 27 et suivant. Uqba était lié d'amitié avec le prophète, mais il n'avait pas accepté l'islam. Quand le prophète venait dans la mosquée, Uqba s'asseyait près de lui et l'écoutait réciter le Coran qui lui plaisait. Il disait alors qu'il n'avait jamais entendu de discours ni de poésie comparable à ces paroles. Le prophète espérait qu'il deviendrait croyant. Uqba avait un ami de la tribu de Jumma, nommé Ubay, fils de Khalaf. Un jour, Uqba venant chez lui, Ubay ne lui adressa pas la parole et ne s'assit pas auprès de lui. Uqba dit: mon frère, qu'ai-je fait pour que tu ne me parles pas? Ubay lui répondit: tu as cru à ce Sabéen et tu as embrassé secrètement sa religion. Les incrédules donnaient au prophète le nom de Sabéen. Uqba, en jurant par Lat et Ubal, répliqua qu'il n'avait point embrassé cette religion. Je m'assais, dit-il, de temps en temps auprès de lui pour écouter les beaux discours qu'il récite et qu'il prétend tenir du ciel. Ces discours sont fort beaux. Maintenant, si tu veux, je ne m'asserai plus jamais auprès de lui, car je préfère ton amitié à sa société. Ubay, fils de Khalaf, dit: les Korachites prétendent que tu as embrassé sa religion. Je me suis interdit de te parler et de vivre amicalement avec toi, à moins que tu ailles trouver Muhammad en public, alors qu'il se trouvera entouré de ses compagnons dans le temple, et en présence de tous les Korachites réunis pour l'insulter et lui cracher à la figure, afin que les Korachites sachent que tu n'es pas devenu l'un de ces sectateurs. Quand tu auras agi ainsi, je te parlerai. Uqba répliqua: je le ferai. Il attendit un jour où le prophète était assis dans la mosquée entouré de ses compagnons. Alors il vint, sauta par-dessus les épaules de ceux-ci pour s'approcher de Muhammad, lui cracha à la figure et s'en retourna auprès de ses amis. Le prophète s'essuya la figure. Allah lui avait donné la promesse qu'il le ferait sortir de la Mecque et qu'il lui prêterait assistance contre ses ennemis. Muhammad dit à Uqba: je fais à Allah le vœu que si je te saisis en dehors de la Mecque, je te ferai couper la tête. Plus tard, le jour du combat de Badr, le prophète et ses compagnons, ayant remporté la victoire sur les incrédules de la Mecque,
firent beaucoup de prisonniers. Lorsqu'on amena au prophète ses prisonniers, et parmi eux, Uqba, avec une corde au cou, Muhammad dit à Ali, « Allons, accomplis le vœu du prophète de Dieu. » Ali s'approcha, tira son épée et la brandit. Uqba dit, « Oh Muhammad, si tu me fais mourir, qui soutiendra mes enfants après ma mort ?» Uqba avait beaucoup d'enfants et était pauvre. Le prophète répliqua, « Ta place et la leur est dans l'enfer. S'ils ne deviennent pas croyants, je les ferai tous mourir et ils seront avec toi dans l'enfer. » C'est ainsi qu'Ali lui trancha la tête quand même Uqba suppliait Muhammad de ne pas le faire mourir à cause de ses enfants. Muhammad a promis égorger aussi les enfants si jamais ils ne se soumettaient pas à lui. Muhammad a dit à son cousin, « Ali, viens accomplir le vœu du messager d'Allah. » Et c'est comme ça, Ali a égorgé Uqba. Quand même, il était en train de demander pardon à Muhammad. Muhammad est-il envoyé en miséricorde pour l'univers? C'est une question que nous vous posons, chers frères musulmans. Un homme du nom de Ka'b ibn al-Ashraf va se mettre à composer une poésie pour se lamenter sur le sort des hommes que Muhammad a égorgés et enterrés dans la fosse commune. Lors de cette bataille à Badr, nous lisons cela dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham, page 229. Après la bataille de Badr, les habitants de Médine apprirent le nombre des Qurayshites qui y avaient péri. Ému par cette hécatombe, le poète juif Ka'b ibn al-Ashraf, dont la mère appartenait au Banu Nadir, clama son indignation. Ce n'est pas juste. Est-il possible que Muhammad ait tué tous ces hommes? Ce sont les chefs des Quraysh, les rois du monde. Si cela est vrai, je le jure, être sous terre vaudra mieux que vivre dans la honte. Il se mit à composer des poèmes panégyriques pour se lamenter sur le sort des hommes jetés dans la fosse commune à Badr. Donc Ka'b ibn al-Ashraf avait juste écrit une poésie pour clamer son indignation sur ce qui s'est passé à Badr. Et Muhammad, celui qui est envoyé en miséricorde pour l'univers, va apprendre cela. Voyons comment le prophète qui a été envoyé en miséricorde pour l'univers va régler le compte de ce poète dans Sahih Bukhari, tome 3. Hadith 4037, rapporté par Jabir ibn Abdallah. Le prophète dit, « Qui me débarrassera de Ka'b ibn al-Ashraf? C'est quelqu'un qui a nui à Allah et à son messager. » Muhammad ibn Maslama se leva et dit, « Envoyé d'Allah, veux-tu que je le tue? » « Oui, dit le prophète. »« Autorise-moi alors de dire quelque chose de faux. »« Je te le permets, dit le prophète. » Ibn Maslama alla trouver Ka'b et lui dit, « Cet homme visant Muhammad nous a bien excédé par ses exigences d'aumône. Je voudrais que tu me fasses un prêt. Et toi aussi, par Dieu, dit Ka'b, vous vous lasserez de le suivre. Nous sommes déjà engagés et il nous répugne de nous séparer de lui avant de voir où il va aboutir. Je voudrais que tu me prêtes 1 ou 2 whisks de date. C'est d'accord, mais vous me laissez des gages, dit Ka'b. Quel gage veux-tu? Vous me laissez vos femmes en gage, dit-il. Comment te laisser nos femmes en gage alors que tu es le plus beau des Arabes? Lui dit Ibn Maslama. Alors vous me laissez vos enfants en gage, dit-il. Comment vous remettre nos enfants en gage? Ce serait injurieux pour eux qu'on dise un jour tel a été mis en gage pour 1, 2 whisks. C'est déshonorant pour nous. Mais nous te remettons nos cuirasses, nos armes, spécifie Sofiane. Muhammad ibn Maslama lui fixa rendez-vous. La nuit, il revint voir accompagné d'Abu Neyla, un frère de lait à Ka'b, et il appela de l'extérieur de la forteresse. Il descendit les rejoindre. Sa femme lui dit, « Où vas-tu à cette heure? Ce ne sont que Muhammad ibn Maslama et mon frère Abu Neyla, lui dit-il. » Des raouis autres que Amr ibn Dinar ont rapporté que sa femme lui dit, « C'est comme s'il y avait du sang
qui s'égouttent dans cette voie. Ce ne sont que mon frère Muhammad ibn Maslama et mon frère de lait Abu Naila, dit-il à sa femme. Le noble est celui qui, même si on l'appelle pour un coup de poignard la nuit, y répond. Amr ibn Dinar dit qu'Ibn Maslama amena avec lui 2 hommes et leur dit: quand Kab arrivera, je lui demanderai de me faire sentir le parfum de ses cheveux. Dès que vous me voyez le sentir par la tignasse, vous lui sauterez dessus pour le tuer. Kab ibn al-Ashraf vint les trouver emmitouflés dans ses habits et armés, exhalant du parfum. Jamais je n'ai senti meilleur parfum, lui dit Ibn Maslama. Amr ibn Dinar dit: Muhammad ibn Maslama dit à Kab: me permets-tu de sentir l'odeur de tes cheveux? Bien sûr, lui dit-il, tu peux sentir et tes compagnons aussi. C'est vrai que tu me le permets? Oui, bien sûr, dit Kab. Dès qu'il put se saisir de lui, il cria à ses amis: il est à vous. Ils en finirent ainsi avec Kab ibn al-Ashraf et vint en informer le prophète. J'aimerais attirer votre attention ici et sur tous ceux qui suivent la DDR dans leur égarement. Souvent ils disent: nous croyons en Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'est pas musulman. Mais c'est faux. Jésus-Christ a dit que le père du mensonge c'est le diable. Et lui, Jésus-Christ, ce diable n'a rien en lui. Dans l'hadith que nous venons de lire, Muhammad ibn Maslama a dit au prophète: permets-moi de dire quelque chose de faux, c'est-à-dire de mentir. Muhammad répond: vas-y, il faut mentir seulement. Le mensonge, c'est l'empreinte du diable, l'empreinte de Satan. Là, on comprend toujours pourquoi Muhammad a dit qu'Allah a assigné un diable à chaque musulman. Nous avons déjà donné la référence de cette information dans Sahih Muslim. Alors, Muhammad dit à Ibn Maslama de mentir. Mentir pour faire quoi? Mentir pour commettre un meurtre. Or, Jésus a rappelé cette loi que son père a donnée à Moïse. Tu ne commettras point de meurtre. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ ne peut plus croire en Muhammad, car le mensonge est l'empreinte du diable. Chose favorable pour Muhammad et ses compagnons. On revient maintenant sur l'assassinat de Kab ibn al-Ashraf, où était passée la miséricorde de Muhammad. Chers frères musulmans, le traitement que l'envoyé en miséricorde pour l'univers a fait subir à une autre personne dans la Sira Rasulullah de Ibn Ishab nous laisse sans voix. À la page 212, nous lisons: le prophète poursuivit son chemin et parvint à Médine un jour avant les prisonniers. Sauda, épouse du prophète, racontait: je prenais part aux lamentations de la famille de Afra, alors que j'entendis dire: voilà les prisonniers qu'on ramène. Je rentrai alors chez moi et le prophète y était. Quelle ne fut pas ma surprise d'y voir dans un coin de la pièce la main attachée au cou avec une corde Abu Yazid, chef du clan des Qurayshites des Amirs. Je ne pus m'empêcher alors de dire: vos mains, Abu Yazid, ont toujours donné avec générosité. Vous devez mourir dans l'honneur. Du fond de la maison, la voix du prophète me tira de mon émoi. Sauda, cria-t-il, c'est contre Allah et son prophète que tu exhortes ces gens? Non, prophète d'Allah, je jure, mais à la vue d'Abu Yazid, dans cette situation, je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer mon émotion. Le sort qu'Abu Yazid subissait était certainement un règlement de compte. Sa condition faisait tellement pitié que Sauda, l'une des femmes du prophète, n'a pas pu retenir son émotion. Chers frères musulmans, où était passée la miséricorde de Muhammad? Il y a un autre massacre de plus de 900 personnes en une journée qui a été mentionné de façon subtile dans le Coran chapitre 33 à partir du verset 26 au verset 27. Et tant que vous n'avez pas lu la sunna de Muhammad, vous n'allez jamais comprendre ce qui s'est passé et Allah a fait descendre ces versets. Sira Rasulullah de Ibn Isham, page 227. Le prophète ordonna de faire descendre de leur fortin les Banu Quraïda et de les enfermer dans la maison de Bint al-Harith. Il alla ensuite sur la place du marché de Médine,
la même que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire du temps de Ibn Hisham. Et il fit creuser des fossés. Puis il fit venir les Banu Quraïda par petits groupes et leur coupa la gorge sur le bord des fossés. Parmi eux, il y avait Uhayn ibn Akhtab, l'ennemi d'Allah, et Kab ibn Saad, le chef des Quraïda. Ils étaient 600 à 700 hommes. On dit 800 et même 900. Pendant qu'ils étaient amenés sur la place par petits groupes, certains juifs demandaient à Kab, le chef de leur clan, « Que va donc faire de nous? Est-ce que cette fois vous n'allez pas finir par comprendre? Ne voyez-vous pas que le crieur qui fait l'appel ne bronche pas et que ceux qui sont partis ne reviennent pas? C'est évidemment la tête tranchée. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. » C'est une tribu juive qu'on appelle les Banu Quraïda. Muhammad a égorgé 900 personnes en une journée. Mais avant leur extermination, il est dit ceci que je cite dans Tabari, page 537. Les Juifs sortirent de leur fort et dirent au prophète, « Agis avec bonté envers nous, fais-nous grâce. » Les Juifs ont dit à Muhammad, « Oh Muhammad, ne nous tue pas, fais-nous grâce. » Mais Muhammad ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Muhammad a dit avoir amené l'épée afin d'égorger. Il a dit au départ à la Mecque, nous lisons cela dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham, page 317. Amr ibn al-Aqs, futur conquérant de l'Égypte, racontait, « J'étais au sanctuaire un jour que le notable des Quraysh y était réuni. En parlant de Muhammad, il disait, « Cet homme a insulté nos pères et nos divinités. Il a dénigré notre religion et il a semé la discorde parmi nous. Nous n'avons jamais souffert pareille chose avant lui. » Tandis qu'il se plaignait de la sorte, l'envoyé d'Allah apparut au sanctuaire. Il s'avança, toucha l'angle de la Kaaba et en faisant le tour, passa devant eux. Il lui lançait une insulte que je n'entendis pas, mais dont je vis l'effet sur le visage de l'envoyé d'Allah. Au deuxième tour et au troisième tour, il insultait encore. L'envoyé d'Allah s'arrêta et leur dit, « Écoutez-moi, homme des Quraysh, j'apporte le sabre, c'est-à-dire l'épée, par lequel vous mourrez égorgé. Je le jure par celui qui tient ma vie dans ses mains. » Muhammad a apporté l'épée pour égorger. Et il a toujours égorgé les hommes. Chers frères musulmans, Muhammad est-il envoyé en miséricorde pour l'univers? C'est non. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.